Depuis plusieurs années, le Mali s'enfonce dans une crise multiforme, politique, économique, sécuritaire et désormais énergétique. Ce pays du Sahel, jadis perçu comme un acteur stable malgré ses défis internes, traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus sombres de son histoire moderne. Et au cœur de cette tourmente, une décision stratégique venue d'Alger vient de bouleverser tout l'équilibre régional. L'Algérie a fermé le robinet du carburant vers le Mali. Une décision qui n'est pas anodine, et dont les conséquences sont déjà visibles à Bamako, à Tombouctou et jusqu'aux villages les plus reculés. Chapitre 1. Le coup d'État de Goïta et l'illusion du renouveau. Lorsque le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir par la force en 2020, il promettait de restaurer l'ordre, la souveraineté et la dignité nationale. Son discours populiste avait séduit une partie du peuple malien, fatigué de la corruption et des ingérences étrangères. Mais très vite, le rêve s'est transformé en cauchemar. Les institutions se sont effondrées, la confiance publique a disparu, et la gestion du pays est devenue chaotique. Goïta a remplacé la diplomatie par la défiance, et la coopération par l'isolement. Résultat, un État paralysé, sans partenaire fiable, ni ressources suffisantes pour faire face à ses propres crises. Chapitre 2. La crise du carburant, symptôme d'un isolement total depuis des décennies, le Mali dépendait presque entièrement de l'Algérie pour son approvisionnement énergétique. Le carburant, les lubrifiants et même une partie de l'électricité provenaient du Nord. Mais après la détérioration des relations diplomatiques entre Bamako et Alger, tout s'est arrêté. Les livraisons officielles ont été suspendues, les routes commerciales fermées, et même les circuits de contrebande ont été coupés par les autorités algériennes. Le résultat est immédiat, stations-service vides, transports paralysés, prix des denrées qui explosent. Les Maliens vivent désormais au rythme des coupures d'électricité, de la rareté du carburant et du désespoir quotidien. Chapitre 3. La colère monte à Bamako. Dans les rues de Bamako, l'exaspération se transforme en colère. Les longues files d'attente devant les stations fermées, les taxis à l'arrêt et les étals vides des marchés témoignent d'une économie à l'agonie. La population, déjà écrasée par la pauvreté, n'en peut plus. Des manifestations éclatent sporadiquement dans les quartiers populaires. Les slogans qui réclamaient jadis la souveraineté se sont mués en cris de détresse. Les Maliens accusent désormais directement le régime de Goïta d'incompétence, d'aveuglement et de rupture totale avec la réalité du pays. Chapitre 4. Un pays pris en étau à cette crise économique s'ajoute un blocus sécuritaire sans précédent. Des groupes armés affiliés à Al-Qaïda ont étendu leur emprise autour de Bamako, coupant les routes, interceptant les convois, et empêchant les livraisons depuis les pays voisins. L'armée malienne, débordée et affaiblie, semble plus préoccupée par la protection du régime que par la défense du territoire. Les attaques se multiplient contre les positions militaires, mais aussi contre le contingent russe présent sur le sol malien. Des enlèvements d'étrangers ont relancé les craintes d'un effondrement total de la sécurité. Le Mali est désormais un État encerclé, isolé, et incapable d'assurer sa propre survie. Chapitre 5. L'Algérie. Entre prudence et fermeté face à cette situation explosive, l'Algérie adopte une posture mesurée. Contrairement à ce que certains imaginent, Alger ne cherche pas à punir le Mali. Sa décision de suspendre le carburant est avant tout un signal politique, un rappel à l'ordre face à un voisin devenu imprévisible. Depuis le début de la crise, Alger a tenté d'éviter la confrontation directe. Elle a multiplié les appels au dialogue, proposé une médiation, et cherché à préserver les équilibres régionaux. Mais le pouvoir de Goïta, influencé par un discours nationaliste et par une proximité croissante avec Moscou, a choisi la défiance. Et cette erreur stratégique a coûté très cher à Bamako. Chapitre 6. La stratégie malienne, un pari perdu en se tournant vers la Russie, Goïta pensait trouver une alternative à l'Occident et à ses anciennes dépendances. Mais cette alliance s'est révélée illusoire. Moscou n'a pas pu compenser la perte de l'aide européenne, ni offrir une véritable relance économique. Pire encore, la présence des mercenaires russes, ex-Wagner, a aggravé l'isolement diplomatique du Mali. Les voisins s'inquiètent, les partenaires se méfient, et la population commence à douter. La politique étrangère malienne s'est enfermée dans une logique de confrontation permanente sans résultat tangible. Chapitre 7. L'Algérie, pilier du Sahel. Pendant ce temps, Alger renforce sa position comme puissance régionale incontournable. Elle mène une diplomatie de terrain, rencontres, concertation, médiation. Loin des discours, elle agit avec méthode et constance. Son objectif est clair, éviter que le chaos malien ne contamine le reste du Sahel. Car l'instabilité à Bamako peut rapidement atteindre le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, voire même le Maghreb.
C'est dans cette optique que l'Algérie joue la carte du pragmatisme et du réalisme, en défendant une ligne diplomatique basée sur 3 principes, le respect de la souveraineté, le rejet des ingérences étrangères, et la recherche de solutions africaines aux crises africaines. Chapitre 8, leçon géopolitique d'une crise. L'échec d'Assimi Goïta n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui d'une vision politique fondée sur la méfiance et la fermeture. Un pouvoir issu des armes ne peut pas construire une nation durable. La souveraineté ne se décrète pas dans les discours, elle se bâtit sur la confiance, la stabilité et la coopération. Aujourd'hui, l'Algérie démontre que la puissance d'un État ne réside pas dans la confrontation, mais dans sa capacité à dialoguer, à anticiper et à stabiliser son environnement. C'est ce qui fait d'Alger un acteur central dans la sécurité du Sahel et la diplomatie africaine. Conclusion: le Mali se trouve désormais à la croisée des chemins. Soit il choisit la raison, le dialogue et la réconciliation avec ses voisins, à commencer par l'Algérie. Soit il persiste dans l'isolement et s'enfonce davantage dans la crise. L'histoire retiendra que dans ce bras de fer silencieux, l'Algérie a su combiner fermeté et vision, tandis que le régime malien s'est enfermé dans une logique d'improvisation et de déni. Et si une leçon doit être tirée de cette crise, c'est bien celle-ci: dans le Sahel, la stabilité ne se conquiert pas par les armes, mais par la diplomatie, la confiance et la coopération régionale.